vue à présent sur la crise financière qui frappe tout le secteur du sport sénégalais, en particulier le football et le basketball. Pour en parler, nous avons en ligne M. Ousmane Thiané Sarr, président du port et trésorier général de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et nous espérons avoir M. Mounir Ndiaye, économiste, pour participer au débat. M. Ousmane Thiané Sarr, bonjour. Ousmane Thiané Sarr, que nous venons de perdre. J'espère que nous le retrouverons dans un instant pour discuter de la situation économique et financière, notamment au niveau de la Ligue sénégalaise de football, mais plus généralement des difficultés financières que rencontre le secteur des sports au Sénégal. Alors, en attendant de retrouver Ousmane Thiané Sarr, nous avons en ligne M. Mounir Ndiaye, économiste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes économiste, vous avez eu une vue un peu plus globale des questions de ce genre, mais vous vous intéressez certainement au sport. Comment analysez-vous justement les difficultés que rencontrent les différentes fédérations et ligues avant, pendant, après les compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie des sports? Quel est le problème d'après vous? Bon, il y a d'abord un problème. Le problème le plus important, c'est un problème d'ordre financier. Ce problème d'ordre financier commence d'abord par les carences au niveau de l'État en matière de financement. Je pense que l'État a fait quand même quelques efforts, mais ce n'est pas des efforts qui sont bien ciblés sur les priorités. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts à travers la réfection des stades, le stade de l'Amitié. Et vous avez vu même d'ailleurs que pour recevoir le Madagascar, le Sénégal a dû donc faire usage du terrain Lat Dior de Thiès. Ce qui fait que donc il y a des problèmes d'infrastructure, mais c'est un problème financier structurel qui se passe. Parce que, regardez bien, les Sénégalais financent quand même sans le savoir le championnat européen et le championnat, les compétitions de l'UEFA. À travers les droits télévision. À travers les droits télévision, Canal+, tout ça. On a essayé au Sénégal également avec le Play, je ne sais pas comment on l'appelle dans la lutte, en faisant payer les Sénégalais, voilà, le pay-per-view, qui permet donc au niveau de la lutte de se rattraper un peu sur le plan financier. Il faut d'abord qu'il y ait une conscience financière sportive dans notre pays. Il faudrait aujourd'hui que l'on sache que le financement du sport provient de trois sources fondamentalement. Il y a les sources d'ordre collectif, c'est-à-dire l'État qui met ses moyens. Il y a également les sources relatives aux droits de télévision, aux achats des droits de diffusion à travers le monde. Il y a également les supporters. Je pense que dans tous les clubs européens, vous avez vu qu'il y a même presque une vente aux enchères des maillots qui font que les clubs, en faisant un transfert, se rattrapent même rien que sur la vente des maillots. Ce qui fait que donc les clubs sont assez liquides pour pouvoir faire les transferts, pour pouvoir également supporter leurs charges. Au niveau des fédérations également, les fédérations ont aujourd'hui la possibilité dans les pays où les compétitions se passent bien de vendre ces droits-là et de récupérer beaucoup d'argent pour gérer leur autofinancement. Je pense que donc il faudrait aujourd'hui que les Sénégalais sachent que si le sport sénégalais va aller de l'avant, c'est parce que d'abord l'État va mettre ses moyens en ciblant les priorités, mais également il faut que les populations qui véritablement regardent ces compétitions-là puissent savoir qu'ils ont une contribution assez conséquente qu'ils doivent fournir pour tout simplement permettre à la fédération et au club d'avoir un équilibre financier. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. J'accueille Ousmane Thiané Sarr, le président du port et surtout trésorier général de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Monsieur Sarr, bonjour. Bonjour, monsieur. Nian Souleymane. Alors, M. Mounir Ndiaye a posé un certain nombre de pistes de solutions après avoir analysé et diagnostiqué un peu le problème. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que trésorier général de la Ligue sénégalaise de football professionnel la situation nette de la Ligue, puisqu'on parle de crise, à tel point qu'un conseil d'administration d'urgence va se tenir incessamment? Tout à fait. Quelle est la situation comment vous décririez la situation de la Ligue actuellement au plan financier? Alarmante, tout simplement. Vous n'avez plus d'argent? Alarmante. On n'a plus d'argent depuis belle lurette. Si on a pu continuer à subvenir ces 3 dernières saisons, c'est tout simplement l'engagement des présidents
autour du président CRC, qui a, de manière gigantesque, porté la lutte professionnelle avec l'appui des présidents des clubs. Autrement dit, avec son propre argent. Mais bien sûr. Ça fait Comment on en est arrivé là, d'après vous? Mais on en est arrivé là tout simplement parce que, au départ, l'État du Sénégal avait pris l'engagement, depuis 2009, d'accompagner le foot professionnel. Le foot professionnel dans tous les pays du monde ont été soutenus par les États et les démembrements de l'État. On ne peut pas faire du foot professionnel au Sénégal sans pour autant que l'État n'accompagne le foot. Pardonnez-moi, vous dites partout dans le monde, mais les modèles les plus réussis, c'est quand même des clubs autosuffisants qui ont leur stade, qui ont des partenaires, qui ont des sponsors et qui ont des droits de télévision. Ça, c'est pas l'État. La première pierre de l'autosuffisance, c'est l'État. Il ne s'agit pas tout simplement de mettre des billes. Mais il y a diverses facilités qui sont accordées à ces sociétés-là, comme vous dites, mais ils ne sont pas sortis du néant. Ils ont commencé, ils ont été soutenus. Et pas simplement sur une année. Et jusqu'à présent, aller en France, qui est peut-être le modèle qui est le plus proche de nous, l'État, à travers ses démembrements, les maires et autres, soutiennent les clubs jusqu'à ce qu'ils aient une assise pour pouvoir aller demain. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la mise en place d'un foot professionnel. Et pourquoi, d'après vous, l'État ne fait pas ce qu'il devrait en la matière? Vraiment, moi, je ne pourrais pas répondre de manière catégorique à cette question, mais je peux encore une fois dire qu'ils ont, l'État, tous les documents nécessaires pour pouvoir accompagner le foot professionnel. Très bien. Mais peut-être la même question à Mounir Ndiaye, en tant qu'économiste. Est-ce que c'est simplement que le sport n'est pas une priorité ou il y a d'autres priorités plus urgentes que le financement du sport dans le budget de l'État? Bon, quand on parle d'économie et d'État, il y a quand même à faire la part des choses. Je pense qu'il y a des Sénégalais qui aujourd'hui sont concernés par le football. Il y a d'autres qui ne sont pas concernés par le football. Je pense que l'État peut être un catalyseur pour sortir les financements initiaux qui vont permettre de faire éclore le potentiel financier sportif. Je pense que l'État ne doit être qu'à la base, c'est vrai. Mais le reste, il faudrait que ceux qui utilisent le sport puissent quand même contribuer au fonctionnement de ce sport-là. Par exemple, il y a des Sénégalais qui te diront que moi, le football, je ne regarde pas. Parce que l'État ne doit pas mesurer ce qu'il va mettre dans le football pour faire attention à ceux qui véritablement ne sont pas intéressés par le football. Je pense que l'État, quand même, a une responsabilité. Mais il faudrait aujourd'hui qu'il y ait un modèle. L'État est défaillant sur le plan sportif. Vous savez qu'au Sénégal, quand vous partez au Ghana, vous partez en Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi ces gens-là, à chaque fois qu'on joue avec eux, ils nous gagnent, ils nous battent. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui, quand vous regardez dans leur pays, leurs jeunes ont des espaces pour jouer. Au Sénégal, les jeunes courent les rues pour jouer au football. Ils n'ont pas de stade. À chaque fois qu'un club sénégalais quitte le Sénégal pour aller en Tunisie, ils vont rencontrer là-bas des joueurs qui jouent dans des terrains, des pelouses, en gazon, en synthétique. Ils sont habitués à cela. Les Sénégalais qui jouent dans les sables, dans les rues, ils passent là-bas, on les met 7-0 ou 8-0. Il faudrait que l'État donc puisse accompagner le financement de toutes les infrastructures. Mais il y a une part importante et prééminente et dominante que ceux qui utilisent le sport doivent être conscients que c'est à eux de financer cela, à travers les stades, la gestion des stades, les abonnements, à travers la vente des maillots, les enchères qui ont lieu dans la vente de ces maillots-là, à travers également la vente de droits de télédiffusion. Il faut que les Sénégalais soient conscients que ce n'est pas à payer à Canal+, 20 000 francs par mois, 10 000 francs par mois qui vont financer le football africain. Il faudrait qu'il y ait le modèle de financement du sport dans notre pays soit repensé à travers toute l'Afrique. Il y a même l'Afrique du Sud qui fait des efforts. Il y a les pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria qui font des efforts. Le Sénégal ne doit pas être en reste. Il faudrait qu'on revoie tout ce modèle de financement-là pour voir qui doit payer quoi. Parce que même quand vous regardez au niveau européen, même le pay-to-play qu'on parle dans la Ligue là, c'est pas bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des sponsors qui sont là et qui veulent être visibles. Et si ces sponsors-là donnent leur argent et qu'on dit qu'il faut regarder ça, il y a un problème. Donc il faut repenser tout ça. C'est pas facile, mais il y a tout un arsenal
juridiques, économiques, financiers à remobiliser pour que le système de financement du sport au Sénégal soit revisité, comme ça se fait en Europe et ailleurs. Merci à vous, Mounir Ndiaye. Je rappelle que vous êtes économiste. Dernière question pour M. Ousmane Thiané Sarr. M. Mounir Ndiaye a évoqué deux éléments de modèle économique qui sont très importants. Ce sont les sponsors et les droits de télévision. Or, malheureusement, dans ces deux domaines-là, la Ligue de football professionnel a de véritables soucis. Il y a eu l'affaire de StarTime et apparemment votre sponsor leader, une compagnie de téléphonie qui vous a lâché. Alors, est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème et non l'État? Merci beaucoup et je remercie vraiment Mounirou qui a parlé de ce qu'il connaît et qui a touché là où ça fait mal. Les deux volets sur lesquels il a parlé, il y a le sponsor. Le sponsor, notre sponsor leader qui nous a accompagnés pendant un bon bout de temps, nous a, je ne peux pas dire lâché, mais quand même, on ne s'était pas entendu pour le renouvellement, pour peut-être un problème que nous allons dépasser. Mais parlons de l'essence même de ce qui fait vivre le football, c'est les droits télé. Depuis 9 ans, 10 ans maintenant, nous n'avons jamais eu d'accompagnement. Et au moment où nous avons pu décrocher celui sur qui nous devions pouvoir compter pour décoller, c'est l'État, à travers ses démembrements, qui nous met les bâtons dans les roues. C'est ça aussi le problème. Il y a notamment votre contentieux avec le groupe Excaf au sujet des droits télévisés. C'est ça. Ce problème-là est un faux débat qu'on a sorti pour nous empêcher tout simplement de jouir de nos droits. Parce que TNT, bon, c'est un débat qui est assez technique. Absolument, c'est un débat assez technique qui serait très long de développer ici. Développer, mais sachez que tout simplement, c'est un faux débat. On n'avait absolument rien à faire avec TNT. Et les décodeurs, bon, vraiment, c'est terrible. Maintenant, ce que je retiens du développement de M. Mounirou, c'est exactement sur ces deux axes-là que nous sommes en train de travailler. Mais nous ne pourrons pas être en mesure de rivaliser avec les autres foot maghrébins ou bien anglophones tant qu'on ne laissera pas la latitude à la Ligue professionnelle de football de faire prévaloir ses droits. C'est pas possible. Le président ne peut plus supporter le financement des clubs. Et permettez-moi d'interpeller et de poser une seule question. Pour conclure. Dans quel pays, Souleymane, on laisserait mourir une entreprise qui a au bas mot 1500 employés? Alors, c'est une question à laquelle on va laisser nos auditeurs se faire leur propre idée. C'est pas des choses qu'on invente. Hein. Prenez les 28 clubs professionnels. Quoi que l'on puisse dire, c'est chaque club au moins 50 emplois, je dis bien emplois directs. Et voilà. Priorité pour priorité, ces clubs-là, prenez Djamba, prenez Génération Foot, prenez Nyari Tali, mais ils participent à l'éducation de la jeunesse. C'est bien entendu. Merci beaucoup à vous, Ousmane Thiané Sarr, président du port, et à vous, Mounir Ndiaye, économiste, pour avoir participé à Point de vue. C'est la fin de cette édition mise en onde par Alioune Ba. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la préparation. Dans un instant, ce sera le journal en Wolof qui vous sera présenté par Ndate Diop. Excellente suite des programmes. Bon appétit et très bon après-midi. Au revoir.